Au début de l'année 2017, l'équipe d'Algérie est éliminée de la CAN dès le premier tour, et le très respecté Raouraoua ne renouvelle pas son mandat à la présidence de la Fédération algérienne de football. À ce moment-là, plusieurs successeurs sont mentionnés, mais un homme est imposé par l'État, Khaireddine Zetchi. Il va prendre les rênes de la fédération avec une étiquette très lourde à porter, celle du mec pistonné par le clan Bouteflika. En plus, depuis le départ de Vaïd, la sélection enchaîne les mauvais résultats et les entraîneurs. Les Algériens en ont marre, ils veulent des résultats et tout de suite, ce qui va mettre encore plus de pression sur les épaules de Zetchi. Et même s'il est quelqu'un d'intelligent et de visionnaire, Zetchi est encore jeune et naïf comparé à Raouraoua. Enchaînant les gaffes et les baffes, rabaissé plus bas que terre, insulté de bandits, de voleurs et même de traîtres. Moi, si j'étais à sa place, ça fait très longtemps que je serais parti. L'homme qui a amené Belmadi va malgré tout tenir jusqu'au bout de son mandat. C'est l'histoire incroyable d'un homme qui voyait trop loin pour que l'État et les Algériens lui fassent confiance. Le football algérien hors du terrain, c'est sur Ben Éclair. Bienvenue la famille. Né en Algérie à Borj Bourlarij, Zetchi est issu d'une famille plutôt bourgeoise qui a fait fortune dans la faïence et le bâtiment. Il aura même la chance d'aller étudier en Suisse. Et à chaque fois qu'il revient en Algérie, ce qu'il aime faire c'est jouer au foot avec ses potes. À 29 ans, il crée avec eux et son frère un petit club sans prétention, le Paradou Athletic Club. Ce qui va leur permettre de jouer le week-end et d'affronter leur adversaire dans un cadre un peu plus carré. Le club démarre tout en bas de l'échelle. En parallèle, Zetchi reprend les affaires familiales et il cartonne avec la faïence. Plusieurs années s'écoulent jusqu'au moment où le club finit par être propulsé en Ligue 1. Ça leur aura pris 11 ans. Zetchi a alors 40 ans. Il débarque dans un univers où certains gros clubs sont gérés par des entreprises ultra riches, des mastodontes, qui veulent juste gagner et tout de suite. Pour eux, la formation, c'est le dernier des soucis. Et comme ils ont des fonds quasiment infinis, ils parviennent toujours à choper les meilleurs joueurs. En réalité, il faudrait plutôt les appeler les joueurs les moins mauvais. Mais ça suffit pour gagner. Le problème, c'est que même si la faïence ça rapporte, Zetchi ne peut pas rivaliser avec ces gros clubs où l'argent coule à flot. Pour lui, c'est la douche froide. Pourtant, il connaît des joueurs qui ont du talent, mais ça ne suffit pas. Tous ces diamants bruts, il faut les tailler, les former. Et après une longue réflexion, il se dit que puisqu'il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter les bons joueurs qu'il faut, il va les former. Avec l'argent familial, il décide de monter une académie. En 10 ans, c'est un succès monumental. Sa vision long terme porte ses fruits, notamment avec le prêt de Ben Sebaini au club de Lierse et de Montpellier, qui finira, comme tout le monde le sait, par un transfert à Rennes. Au même moment, c'est un fiasco du côté de l'équipe nationale. Les sélectionneurs s'enchaînent depuis le départ de Vaïd. Christian Gourcuff, Milovan Rajevac, Georges Likens. Et puis, il y a cette élimination au premier tour de la CAN 2017. C'est trop. Il faut arrêter ce carnage. Le président de la FAF, le grand Raouraoua, finit par perdre le soutien du ministre des Sports. C'est la fin de son 3e mandat. C'est le moment ou jamais de le remplacer. Mais attention, il faut un homme qui soit fidèle à l'État. Car être le président de la FAF, c'est être ultra puissant. Et pour cette raison, l'État a son mot à dire, c'est comme ça en Algérie. À cette époque, le milliardaire Ali Haddad et son frère ont déjà investi l'univers du foot algérien, notamment en rachetant l'USM Alger quelques années auparavant. Mais Ali, qui en veut encore plus, a une idée en tête et fait appel à son ami Saïd Bouteflika, qui est à ce moment-là le conseiller du président de l'Algérie, son propre frère, Abdelaziz Bouteflika. Il lui demande d'empêcher Raouraoua de se représenter et propose Zetchi à la place. Ali ira jusqu'à harceler Raouraoua par téléphone pour le sommer de quitter son poste sur ordre de Saïd. Zetchi est plus jeune, c'est un visionnaire qui porte un intérêt immense à la formation, il fera forcément attention aux finances. En plus, le gars arrive à exporter des joueurs made in Algeria. Qui mieux que lui pour succéder à Raouraoua? C'est décidé, ce sera lui. Zetchi est très motivé par ce challenge. Et puis, il faut avouer, c'est un sacré tremplin pour sa carrière. Seulement voilà, les élections vont se dérouler d'une manière très contestable. Déjà, tous les candidats potentiels qui se sont manifestés vers la fin du mandat de Raouraoua, pouf, envolé. Zetchi est l'unique candidat, et il va se permettre de présenter un dossier de candidature incomplet. La liste des membres du bureau fédéral qu'il souhaite mettre en place n'est même pas dans le dossier. La commission électorale se marre et finit par rejeter sa candidature. Mais El Hadi Ould Ali, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui est sous les ordres du clan Bouteflika, il a une mission à accomplir, celle de faire élire Zetchi coûte que coûte. Afin de s'assurer que Zetchi reste dans la course, le ministre ira jusqu'à s'introduire dans la commission préélectorale, ce qui est interdit par la FIFA, car c'est de l'ingérence. L'État n'a pas le droit d'intervenir. Pour le président de la commission électorale, Ali Bamer, c'est trop. Il n'accepte pas cette intervention, et il finit par démissionner. À la fin, sous la pression du ministre des Sports et grâce aux manœuvres de Haddad, le dossier de Zetchi, même s'il est en carton, il finit par passer. En contrepartie, il doit accepter que Rebou Haddad, le frère de Ali, devienne le vice-président de la FAF. Et pour l'anecdote, on raconte qu'un jour il passait devant le siège de la Fédération française de football, et il a décidé de s'introduire à l'improviste pour rencontrer Noël Le Graët. Il s'est dit que ce serait l'occasion parfaite pour proposer un match Algérie-France. Quelques années plus tard, les frères Haddad écoperont de plusieurs années de prison. Ali prendra 12 ans pour financement occulte de la dernière campagne de Bouteflika, et son frère Rebou prendra 2 ans pour usage de faux et atteinte à l'unité nationale.
Maintenant, revenons à l'élection. Lors des votes, Zetchi ne fait pas l'unanimité, mais parvient à être élu avec 64 voix sur 103. Malgré tout, il est heureux de son élection, et il promet de faire renaître le prestige du football algérien, c'est-à-dire un foot offensif avec des passes courtes. Il commence alors son investiture, et la première tâche à faire, c'est trouver un nouveau sélectionneur pour succéder à Likens, qui a préféré ne pas continuer suite au départ de Raouraoua. Zetchi échoue à faire venir Belmadi, qui ne se sent pas prêt, mais il parvient à dénicher Lucas Alcaraz, et il lui confie la mission de qualifier les Verts pour la Coupe du Monde 2018. Mais les matchs ne se déroulent pas bien avec Alcaraz. La sélection perd trop. La pression des Algériens est telle qu'il leur faut des résultats immédiatement. Et malgré le fait qu'il reste encore des chances à l'Algérie pour se qualifier, Zetchi va céder à la pression et commettre l'erreur de licencier Alcaraz. Du coup, le sélectionneur ne peut plus aller au bout de sa mission, c'est-à-dire qualifier les Verts au Mondial 2018 comme son contrat le stipule. C'est un licenciement abusif. Alcaraz partira après 6 mois d'activité et la FAF dépensera 1,5 million d'euros en indemnités et frais d'avocat. Les Algériens sont furieux. Le contrat que Zetchi a signé avec Alcaraz était complètement en défaveur de la FAF. Il s'est fait avoir. Par la suite, il fait venir Madjer pour un salaire 2 fois moins cher qu'Alcaraz. Ça reste quand même 25 000 euros par mois, mais bon, comparé aux 60 000 euros que touchait Alcaraz, c'est presque un salaire de stagiaire. Une fois Madjer en place, c'est à cette époque que naît la polémique sur les binationaux. Certains comme Aouar rechignent à jouer pour la sélection. D'autres binationaux jouent, mais sont pointés du doigt pour leur manque d'engagement avec l'équipe nationale. Ils sont stigmatisés et considérés comme des opportunistes qui n'ont pas réussi à s'imposer à l'étranger. Madjer parvient alors à convaincre Zetchi que la stratégie de Raouraoua, qui était de compter sur les binationaux, s'est dépassé et ça marche plus. Zetchi va alors mettre en place une nouvelle politique qui va imposer plus d'exigences dans le recrutement des joueurs algériens. Le binational devra désormais, je cite, prouver son engagement inconditionnel en faveur de l'Algérie et sa supériorité technique par rapport aux joueurs exerçant en Algérie. On se croirait en France où l'étranger doit prouver 10 fois plus. Bon, au moins Zetchi a le courage de l'écrire noir sur blanc. En attendant, Madjer préfère boycotter des tauliers comme Mboli ou Fegouli ou tout autre jeune expatrié. Il préfère appeler des trentenaires locaux, comme ce fut le cas contre le Portugal. Ce sera d'ailleurs après ce match qu'il sera limogé. Mais lui, il se contentera de 2 mois de salaire. Lorsqu'il part, l'Algérie est 67e au classement FIFA. Elle est derrière des nations comme la Jamaïque. C'est la pire année depuis 2008. L'époque où l'Algérie n'avait pas réussi à se qualifier à la CAN pour la 2e année consécutive. Pour les Algériens, avec Zetchi, on va droit dans le mur. En plus, côté football national, il n'y a pas d'amélioration du tout depuis son arrivée. Les problèmes de corruption, les matchs truqués, les erreurs d'arbitrage, tout ça, ça continue. Et la formation des joueurs, des entraîneurs et des arbitres, c'est également au point mort. Tout comme ses prédécesseurs, Zetchi se focalise uniquement sur l'équipe nationale. Quelques mois plus tard, alors qu'il prépare son dernier match en vue des qualifications pour la CAN 2019, un événement historique va se produire. Le peuple algérien envahit les rues pour protester contre Bouteflika qui compte se présenter pour un 5e mandat. C'est la naissance du mouvement Hirak. Le président finit par démissionner sous la pression. Et un remplaçant va être désigné temporairement, Abdelkader Ben Salah. Il hérite d'un climat catastrophique. Et pour tenter de calmer le mouvement, il va notamment harceler la Fédération algérienne de football. L'objectif, utiliser la CAN 2019 pour apaiser les tensions. 2 jours avant la demi-finale, une réunion est tenue entre Ben Salah et le bureau de la FAF. Le président par intérim veut organiser un défilé même si l'Algérie perd. Comme ça permettra de distraire le peuple. Mais le bureau fédéral de la FAF est catégorique. Pas question de fêter une défaite. C'est le début d'une guerre entre le bureau fédéral de Zetchi et l'État. Le lendemain de la victoire, Ben Salah revient à la charge. Il ordonne à Zetchi d'acheter pour 400 000 $ de tickets afin de les offrir aux supporters algériens pour la finale. Mais Zetchi répond qu'il ne dispose pas d'une telle somme sur lui, et que même s'il l'avait, il ne ferait pas une telle chose stupide, car en tant que président de la FAF, ce serait impossible de justifier une telle dépense. C'est la 2e claque que subit Ben Salah de la part de la FAF. Seulement ce n'est pas fini. La veille de la finale, Ben Salah débarque à l'improviste au centre d'entraînement des Verts, basé au Caire. Et à son arrivée, il est en rogne. Pas de Belmadi, pas de joueurs, pas de télévision algérienne. Le truc, c'est que le coach des Verts et ses joueurs font la sieste. Ils ne sont même pas au courant de sa venue. Malgré ça, les hommes de Ben Salah vont les obliger à se réveiller en vitesse. Belmadi et ses joueurs ne comprennent rien du tout à ce qui se passe. Tout ce qu'ils veulent, c'est se reposer avant la finale. Et pendant ce temps-là, Zetchi est occupé dans une assemblée générale de la CAF à l'autre bout de la ville. Et il a déjà plusieurs soucis à gérer. Et lorsqu'on l'appelle pour l'informer que le président est là, il est en panique et il lâche tout pour rejoindre Ben Salah. Et après 1h30 de route, lorsqu'il arrive enfin au camp d'entraînement, Ben Salah est plus que contrarié. Et tout ce qu'il trouve à faire, c'est reprocher à Zetchi cet accueil qu'il juge inacceptable. Le jour de la finale, l'humiliation de Ben Salah se poursuit. Lorsque le speaker annonce son arrivée, les supporters le huent. Il assistera au match sans être accompagné de son homologue, le président égyptien Abdel Fattah Sisi, ni du président sénégalais Macky Sall, comme le veut le protocole. Le lendemain du sacre, les Verts
supporters sont conviés à une cérémonie au palais présidentiel pour fêter la victoire. Et seuls le coach, les joueurs et le staff sont félicités. Ils recevront même la médaille de l'ordre du mérite national. Quant à Zetchi, il est complètement zappé. À ce moment-là, il sent clairement qu'il est devenu indésirable. Et il songe déjà à partir. Quelques mois plus tard, Zetchi va être confronté à un obstacle supplémentaire. Un poison qui va entraver ses interventions au sein de la FAF et lui pourrir la vie. En novembre 2019, soit peu de temps avant les élections présidentielles en Algérie, il initie le projet de modifier les statuts de la Fédération algérienne de football afin d'être conforme aux recommandations de la FIFA. Cette modification vise notamment à durcir les conditions d'admission à la présidence de la FAF. S'il arrive à faire passer cette modification, les futurs candidats vont devoir justifier une présence dans le conseil d'administration pendant au moins 3 années de suite, et vont devoir aussi déclarer qu'ils sont situés et enregistrés en Algérie. Selon Zetchi, sans cette modification, l'équipe nationale s'expose à de lourdes sanctions. Seulement quelques semaines plus tard, Abdelmajid Tebboune est élu et met en place un nouveau ministre de la jeunesse et des sports, le jeune Sid Ali Khaldi. Le nouveau ministre s'opposera coûte que coûte à la modification des statuts. Il pense que c'est une manœuvre de Zetchi pour barrer la route à ses futurs candidats. Et il s'avère que ce changement éliminerait 2 candidats potentiels, qui sont Mahfoud Karbadj et Wali Saadi, 2 amis de Raourawa. Saadi appellera en panique le ministre afin de le supplier de ne pas modifier les statuts par souci d'équité pour les candidats. Mais Zetchi va s'entêter à faire passer ces nouveaux statuts avant la fin de son mandat, en expliquant que si un président est élu avec les statuts actuels, il n'aura aucune légitimité vis-à-vis de la FIFA. Mais Sid Ali Khaldi est catégorique. Quelques mois plus tard, il transmettra une circulaire ministérielle pour interdire toute modification des statuts avant la fin des mandats. Un ping-pong interminable va se poursuivre, et Zetchi ira jusqu'à montrer des lettres de menace de la FIFA, mais rien n'y fait. Khaldi est déterminé. En plus de sa quête des statuts, Zetchi va entamer un périple qui va le mener à sa perte. En septembre 2020, la CAF informe les fédérations que les candidatures sont ouvertes pour le poste à la présidence de la CAF et pour quelques places au comité exécutif de la FIFA, le fameux COMEX. Les candidats ont peu de temps pour transmettre leur candidature. À la base, les élections ont prévu de se dérouler en Mauritanie, mais Fouzi Lekja parvient à convaincre son homologue d'organiser l'événement au Maroc. Et à ce moment-là, le Marocain est pressenti pour une candidature à la présidence de la CAF, avec notamment Hani Abourida. Ces deux-là ont de la bouteille. Fouzi Lekja est déjà le 2e vice-président de la CAF. Il est aussi président de la commission des finances de la CAF et aussi vice-président de la commission des clubs de la CAF. Quant à Abourida, c'est un membre très ancien de la FIFA. Il est toujours en place malgré toutes les accusations d'escroquerie qui ont été proférées par l'ex-président Sepp Blatter. Zetchi va alors confirmer qu'il va présenter sa candidature, mais sans préciser si c'est pour un poste à la FIFA ou à la CAF. Le lendemain de son annonce, c'est la surprise. Lekja nargue tout le monde et annonce officiellement qu'il est candidat, non pas pour le poste de président de la CAF, mais au COMEX de la FIFA. Dans la foulée, Zetchi contacte en sous-marin le ministre des Sports en urgence pour lui demander l'autorisation de présenter sa candidature au COMEX de la FIFA, car c'est le dernier jour pour la soumettre. Il est persuadé que Lekja va se faire rattraper par une affaire de corruption et qu'il a toutes ses chances. Le ministre des Sports, Sid Ali Khaldi, répond rapidement. D'ailleurs, sa lettre fuitera sur les réseaux sociaux. En gros, pour faire simple, le ministre lui répond « Tu t'y prends vraiment à la dernière minute. Tu risques gros en te présentant. Tu mets en péril la crédibilité de l'Algérie, car les élections se passent au Maroc et en face de toi, t'as Lekja. Mais bon, on va pas priver l'Algérie d'avoir un poste au COMEX de la FIFA. Tu peux y aller. » Zetchi présente sa candidature au poste de COMEX de la FIFA, et 2 mois et demi plus tard, on apprend qu'elle est rejetée. La commission de gouvernance et de contrôle de la FIFA épingle Zetchi pour dissimulation. Dans le formulaire de candidature, il y avait une question. Avez-vous déjà eu des sanctions auparavant? Et Zetchi préfère laisser la case vide. Bon, il a eu une suspension de 6 mois infligée par la LFP en 2016, mais ça fait plus de 5 ans, il y a prescription. Il a également eu une embrouille avec la CAF, mais pas de sanction officielle. Pourtant, dans une lettre, la FIFA est formelle. Il a omis de mentionner tout ça dans le formulaire. Plusieurs personnes du bureau fédéral de Zetchi affirme quelque chose de terrifiant. Une taupe basée à Alger l'aurait dénoncé auprès de la FIFA concernant la sanction prononcée par la LFP. Salah Aboubé, le chargé de communication de la FAF, ira jusqu'à affirmer que Zetchi est victime d'un complot. Il promet même qu'il va divulguer son nom prochainement. Et jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve de ces allégations n'existe. En tout cas, officiellement. Lorsqu'on examine la décision rendue par le tribunal arbitral du sport, il est bien mentionné qu'une personne de la LFP, et donc basée à Alger, a envoyé une copie de la sanction. Mais c'était sous la demande de la FIFA. Zetchi est à terre, mais il décide de ne pas se laisser faire et de formuler un recours auprès du tribunal pour contester le rejet de sa candidature. Après tout, aucune des deux n'est sérieuse.
En parallèle, quelque chose d'incroyable va se passer. L'espoir va renaître pour Zetchi. En janvier 2021, Tebboune remanie son gouvernement et 6 ministres sont virés. Zetchi pense que c'est l'occasion ultime de se débarrasser du ministre Sid Ali Khaldi. Et son départ est effectivement annoncé. Mais finalement, il parvient à passer entre les mailles du filet et reste au gouvernement. Zetchi est dépité, lui qui voulait avoir le champ libre pour mener sa mission comme il l'entendait, à savoir changer les statuts. Zetchi ne va pas bien. Pas de COMEX pour lui permettre de garantir un nouveau mandat, et Khaldi est toujours là, c'est terminé. Mais quelques semaines plus tard, le tribunal finit par trancher concernant la candidature rejetée de Zetchi. Il est finalement accepté parmi les candidats, et promet qu'il va travailler jour et nuit pour remporter le siège. Le problème, c'est qu'il reste une semaine avant les élections. Il se sera passé pratiquement 1 mois et demi entre le rejet de sa candidature et sa réhabilitation. Et Zetchi a ralenti sa campagne pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il va faire en une semaine? Tout ça combiné au fait que Zetchi partait déjà avec une longueur de retard, car l'État n'a jamais contribué à son rayonnement sur la scène nationale et encore moins à l'étranger. Il est vu comme un président inexpérimenté qui n'a pas le soutien de son pays. Mais bon, il lui reste une semaine pour se préparer avant les élections. Le 26 février 2021, soit quelques semaines avant le jour des élections à Rabat, une réunion surréaliste va avoir lieu. Évidemment, Zetchi n'y est pas convié. Cette réunion est organisée par le Maroc et la FIFA. Ils invitent tous les candidats à la présidence. Augustin Senghor, Ahmed Yahya, Jacques Anouma, et le dernier qui est une surprise pour tout le monde, Patrice Motsepe. Contrairement aux 3 autres, lui, on ne l'attendait pas du tout. Durant cette réunion, Gianni Infantino va dicter le déroulement des élections à tout le monde. Il va annoncer à tous les candidats que le président de la CAF, ce sera Motsepe et personne d'autre. À ce moment-là, le Maroc se méfie, car Motsepe est un Sud-Africain. Son pays est pro-Polisario. Mais Infantino et Motsepe vont rassurer le Maroc en promettant de faire voter un amendement pour empêcher le Polisario de rejoindre la CAF. Fouzi Lekja est d'accord et va aider Infantino à convaincre que Motsepe doit être le président de la CAF. Ça y est, grâce à cette aide précieuse, Lekja est assuré d'avoir tous les votes pour intégrer le conseil de la FIFA. Comme il y a 2 postes disponibles au COMEX de la FIFA, on pourrait se dire que, ok, Lekja prend le premier poste, il en reste un pour Zetchi. Mais Abou Rida a protégé ses arrières, et il a travaillé le terrain depuis très longtemps. C'est peine perdue pour Zetchi. De leur côté, les 3 autres candidats à la présidence de la CAF auront une petite compensation. Senghor sera le vice-président, Yahya le 2e vice-président, et Anouma le conseiller spécial du président. Donc pas besoin d'élection. Jacques Anouma sera choqué par cette proposition. Son pays a dépensé 15 millions de dollars dans sa campagne. Mais il ne peut rien faire, c'est déjà décidé. Et histoire qu'il accepte rapidement, la FIFA ira jusqu'à l'interroger sur l'origine des fonds de sa campagne. Les 3 candidats qui ont un peu de temps pour réfléchir à cette proposition repartiront dépités dans leur pays. Mais ils finiront par retirer leur candidature quelques jours avant les élections. À l'aube des élections, on se retrouve avec la situation suivante. Patrice Motsepe est l'unique candidat à la présidence de la CAF, et pour les places au COMEX de la FIFA, il y a 4 candidats. Fouzi Lekja, Hani Abou Rida, Khaireddine Zetchi et Gustavo Ndong. Ça y est, le jour J est arrivé. À la surprise de tout le monde, Zetchi et Ndong retirent leur candidature à la dernière minute. Les Algériens sont sous le choc, il ne reste plus que Lekja et Abou Rida, et ça tombe bien, il y a 2 sièges disponibles, donc pas besoin d'élection, ni pour ces deux-là, ni pour Motsepe. Et ce n'est pas fini. Comme promis par Infantino et Motsepe, le Maroc fait voter une modification des statuts de la CAF. Désormais, seuls les membres de l'ONU pourront être admis comme membres de la CAF. Certains, comme Zetchi, ne voteront pas cet amendement, mais 100% des suffrages qui se sont exprimés l'approuvent. Certains médias vont déformer ce détail, et Zetchi va être accusé d'avoir voté et trahi l'Algérie. Mais il va se défendre avec ferveur devant la presse, et la FAF adressera même un communiqué officiel. Ce voyage au Maroc aura été un cataclysme qui a mis en rogne l'État. En se retirant à la dernière minute, c'est vrai, Zetchi évite à l'Algérie de subir une défaite électorale inévitable. Mais le pays est décrédibilisé. On passe pour des amateurs en tentant naïvement de faire passer un membre au COMEX sans avoir fait un travail de fond au préalable, c'est-à-dire se prêter au jeu des coulisses et de la diplomatie. Zetchi n'avait absolument aucune chance face à Lekja qui prépare le terrain depuis des années. Et avec cette polémique du Polisario, il n'y a plus d'option. Il est temps à Zetchi de partir. À l'issue de son voyage au Maroc, les annonces de candidats potentiels se multiplient. Amar Bahloul, Amin Labdi, Antar Yahya, Mahfoud Karbadj, Wali Saadi. Belmadi commence à flipper. Il est très contrarié depuis un moment. Toutes ces histoires de COMEX ratés, de Polisario, de guerre entre le ministre de la Jeunesse et Zetchi, et son départ qui semble inévitable, il n'en peut plus. Il annulera une conférence de presse qui était programmée une semaine après ses élections, ce qui va faire stresser plus d'un. Le truc c'est que personne ne veut qu'il parte. Mais Belmadi ne veut pas non plus que Zetchi parte. Il respecte énormément son président. Et c'est plus qu'un président, c'est un ami. C'est notamment grâce à son soutien que Belmadi a pu développer l'équipe nationale comme il le souhaitait.
Zetchi de son côté est résigné. Lors d'une dernière réunion avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, Zetchi jette l'éponge concernant la mise en conformité des statuts et accepte de programmer les dates de la nouvelle élection. À bout de force, Belmadi confie à la presse que l'équipe évolue dans un environnement pas tout à fait sain. Le lendemain, alors qu'il prépare la confrontation contre le Botswana en marge des qualifications pour la CAN 2022, il quitte soudainement l'entraînement pour se rendre au palais présidentiel. Il rencontre le conseiller du président Abdelhafid Al-Laoum ainsi que le ministre de la Jeunesse et des Sports qui veut en savoir plus sur ses déclarations la veille. Ils se mettent alors à discuter du cas Zetchi dans sa globalité, y compris l'histoire des statuts. Mais la véritable raison pour laquelle Belmadi est convoqué, c'est pour s'assurer qu'il reste même si Zetchi part. Ils iront jusqu'à demander l'avis de Belmadi concernant les caractéristiques du prochain président. En gros, ils lui disent « Tu le veux comment ton prochain président ?» Hormis peut-être le clan Raourawa, personne ne veut que Belmadi parte, et surtout pas le gouvernement. Belmadi présente alors ses conditions et blacklist quelques candidats comme Antar Yahya et justement Raourawa ainsi que son disciple Walid Sadi. Le lendemain, il est encore convoqué, mais cette fois par le président Abdelmadjid Tebboune et sans le ministre des Sports. Belmadi s'entretient 2 heures avec lui. Il prend la défense de Zetchi et met en garde le président à propos du bras de fer entre la FAF et le ministre de la Jeunesse et des Sports qui déstabilise l'équipe. Il essaye de convaincre le président de garder Zetchi, mais Tebboune est convaincu par son entourage qu'il faut le virer en raison de son association avec le régime Bouteflika. Belmadi ne fera pas de forcing. Il aime Zetchi, mais il n'est pas prêt à sacrifier son rôle de sélectionneur. Tant qu'il peut continuer à travailler comme il le fait et dans un climat sain, ça lui va. Le 29 mars 2021, l'Algérie s'impose face au Botswana sur un score de 5-0. C'est le dernier match de Zetchi qui fera ses adieux et versera des larmes. Dans la conférence de presse le même jour, Belmadi témoignera sa reconnaissance envers son président pour tout ce qu'il a fait, pour toutes ses promesses qu'il a tenues depuis leur première rencontre en août 2018. Il ajoutera que Zetchi mérite de partir avec les honneurs et qu'à sa place, il serait parti depuis très longtemps. Belmadi en profitera pour rappeler ses exigences vis-à-vis du prochain président. Il devra être sur la même longueur d'onde. Le même jour, le président Abdelmadjid Tebboune remerciera la sélection pour sa qualification à la CAN 2022 et pour la série d'invincibilité sous les commandes du coach Belmadi. Aucun remerciement, aucune attention, aucun mot sur Zetchi. Lors des élections du nouveau président de la Fédération algérienne de football, le cycle se répétera. Tous les candidats potentiels ont disparu et un candidat sortira de nulle part, Sharaf Eddin Ammara. Il sera présenté comme candidat unique. Zetchi a eu ses défauts, comme ses prédécesseurs. Il s'est focalisé sur la sélection nationale, il quitte la FAF sans avoir réellement apporté de progrès sur les problèmes de corruption, de matchs truqués ou d'erreurs d'arbitrage. Il laissera dans les mémoires plusieurs fiascos, comme le cas Alcaraz ou le cas Madjer, l'échec à la qualification pour la Coupe du Monde 2018, le raté du Comex, son bras de fer perdu avec le ministre de la Jeunesse et des Sports, et la polémique du Polisario. Malgré tout, personne ne pourra nier tous ces exploits incroyables que Zetchi a accomplis durant son mandat. Le plus grand exploit est de nous avoir donné l'impression que l'Algérie était inarrêtable. Une CAN 2019 après 29 ans de disette. Cette série d'invincibilité de 35 matchs qui nous hisse à la 2e position derrière l'Italie, mais devant des pays comme l'Espagne, le Brésil, l'Argentine et la France. Et quoi qu'on dise, il y a également eu cette Coupe arabe en 2021, sans oublier le championnat d'Afrique du Nord des Nations que les U17 ont gagné en 2021. Et grâce aux dossiers de candidature qui ont été élaborés sous le mandat de Zetchi, nous avons eu l'honneur d'éblouir l'Afrique tout entière en organisant la CHAN 2022 qu'on était à 2 doigts de remporter avec le coach Bouguera, dont la nomination par Zetchi a été vivement critiquée. Et puis il y a eu cette CAN 2023 des U17 que nous venons tout juste d'organiser. Tous ces exploits ont été réalisés sous la direction d'un homme malgré tout exceptionnel. Et même s'il part, il laisse un cadeau inestimable, un sélectionneur plus que brillant, Djamel Belmadi. Et notre plus gros défi sera de le maintenir à la tête des Verts. Prions pour qu'il puisse travailler sereinement sans être éclaboussé par ces guéguerres qui n'ont rien à voir avec le football. Si la vidéo t'a plu, sache qu'un pouce bleu m'encouragera à continuer. Et pour ne rien louper, abonne-toi. C'était Ben, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.